Alimentée essentiellement par une quarantaine d'entreprises basées en Côte d'Ivoire, la part des échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique avoisine globalement les 750 milliards de francs CFA. Pour l'année 2019, nos exportations vers les États-Unis se sont chiffrées à environ 450 milliards de francs CFA, faisant en fait de ce pays le deuxième pays client de la Côte d'Ivoire. Nous avons importé des États-Unis environ 303 milliards de francs CFA au titre de l'année 2019, ce qui fait des États-Unis le quatrième pays fournisseur de la Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce américaine, aujourd'hui active à Abidjan, c'est la coopération économique et les relations d'affaires entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis qui se renforcent. Une opportunité pour les opérateurs privés des deux pays à la recherche de partenariats en vue de nouveaux débouchés. La Côte d'Ivoire, pour moi, est probablement le deuxième plus important pays pour les chambres en Afrique de l'Ouest, après le Nigeria. Le but de cette chambre, c'est de mettre cette relation en valeur. En termes de priorité, je pense qu'on doit passer sur l'agriculture, l'éducation, après les finances. En plus du cacao ivoirien de plus en plus prisé sur le marché américain, l'agriculture de Côte d'Ivoire offre en effet beaucoup d'autres opportunités, notamment dans l'agro-industrie avec le café, l'anacarde, l'éveil, le palmier à huile ainsi que les produits tropicaux. Je reste convaincu qu'avec le concours direct de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire, de nombreuses entreprises, tant industrielles que commerciales, verront le jour et d'importants contrats seront conclus entre les entreprises ivoiriennes et américaines tout au long de l'année 2021. La Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire se veut un point d'appui pour tous les investisseurs américains intéressés par la destination ivoirienne. Passé la présidentielle 2020, de prochaines échéances électorales s'annoncent et pour des scrutins apaisés, les femmes de Côte d'Ivoire réunies au sein du comité de suivi pour la prise en compte du genre dans les processus électoraux donnent de la voix. Nous, femmes de Côte d'Ivoire, regroupées au sein du comité de suivi pour la prise en compte du genre dans les processus électoraux, faisant fi de nos diversités ethniques, religieuses, politiques et sociales, exhortons le gouvernement, l'opposition, les forces armées, les autorités religieuses traditionnelles et la population à faire preuve de retenue et à faire cesser immédiatement ces actes de violence à travers des initiatives de rapprochement, de cohésion sociale et de dialogue avec les jeunes dans les villes et dans les villages jusqu'à la dernière contrée pour redonner à la Côte d'Ivoire son image de pays de paix et d'hospitalité. Un plaidoyer pour la non-violence, la paix et le respect des droits humains. Le message s'adresse à toutes les couches sociales. Ensemble, nous pouvons relever le défi de la paix pour une Côte d'Ivoire unie et indivisible. Composé de 15 organisations et réseaux, le comité de suivi de la prise en compte du genre dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire a été créé en mai 2020. Ses missions, veiller à la prise en compte du genre à tous les niveaux des processus électoraux en Côte d'Ivoire et veiller à l'application des textes nationaux et internationaux ratifiés par le pays. Centre culturel d'Abobo. C'est ici que l'artiste international franco-centrafricain congolais Singila, de son vrai nom, Bedeya Ngaro, a donné rendez-vous aux enfants des couches défavorisées de la commune. Il est arrivé les mains chargées de cadeaux. Il s'agissait pour l'artiste R&B de leur donner le sourire et leur permettre de célébrer la fête de Noël dans la quiétude et la sérénité. Cette cérémonie de remise des cadeaux aux enfants de la commune d'Abobo, une initiative de l'ONG Arc-en-Ciel du Bonheur. À sa tête, connaît Abi Kamate. Les responsables de l'ONG se réjouissent de la présence de l'artiste Singila à leur côté. Ils n'ont pas manqué de lui traduire toute leur gratitude avant de témoigner leur reconnaissance au maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, représenté à cette cérémonie par l'un de ses plus proches collaborateurs. Ouattara Brahima, adjoint au maire, a au nom du premier magistrat encouragé et félicité l'artiste international Singila pour ce geste de portée sociale et de solidarité à l'endroit des enfants de la commune. Cela à la veille
de la fête de la Nativité, fête très importante pour les tout-petits. Il a aussi invité les enfants à redoubler d'efforts à l'école pour être parmi les meilleurs élèves. L'ONG Arc-en-Ciel du Bonheur, sa mission, mener des actions en faveur des couches sociales les plus défavorisées et fragiles, en particulier les enfants, les veuves et les malades, mais aussi soutenir les orphelins pour leur donner juste un sourire.